Ils étaient tous juste à trois. Sa maman, elle, ils sont jumeaux. Oui, la grand-mère de Yann était jumelle. Et lors de leur fuite, ils se sont cachés dans un cours d'eau parce qu'il y avait une bande armée pas loin. Et donc, quand ils se sont cachés là-bas, Salut le peuple, comment allez-vous aujourd'hui? Nous sommes de retour pour écouter la dernière partie de l'histoire de la famille Goma. Tout ce mystère qui gravite autour de la disparition de Yann. On aura les réponses à nos questions. Donc j'espère que vous êtes déjà bien installés parce qu'on va commencer à écouter. Enfin, on va continuer. Mais avant, vous connaissez la chanson, bien sûr. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter également et à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Maintenant que tout ceci est fini, on va commencer à écouter. C'est parti. après qu'Anna ait eu à raconter son rêve à sa famille, ils ont finalement pris la décision de faire comme ça a été dit dans le rêve d'Anna. Donc de faire initier Yann. Et il devait garder le secret, cela devait se faire dans la plus grande discrétion possible. Alors ça a pris un certain temps pour tout mettre en place. Fallait que le temps que l'enfant disparaisse, les gens ne posent pas trop de questions. Donc au bout de 3-4 mois, ils ont pu faire initier Yann. Mais quand Yann est parti pour son rite initiatique, un truc qui était prévu normalement pour 3 semaines, 4 semaines, ça s'est étendu sur une période de 6 mois. Entre le moment là où il a quitté la maison et le moment là où il est revenu et avait totalement changé. Et là, il a enfin pu raconter, commencer à expliquer qui était sa grand-mère, c'est-à-dire la maman de son papa. Il a enfin expliqué que la maman de son papa, elle a fui la guerre quand elle était jeune. Ils étaient tous juste à trois. Sa maman, elle, ils sont jumeaux. Oui, la grand-mère de Yann était jumelle. Et lors de leur fuite, ils se sont cachés dans un cours d'eau parce qu'il y avait une bande armée pas loin. Et donc, quand ils se sont cachés là, la maman des jumeaux a décidé de se rendre car la meilleure solution pour protéger ses enfants était de faire diversion. Alors, elle entraînait les cartes armées loin de là où se trouvaient ses enfants. Il ne restait plus que la grand-mère de Yann et son jumeau. Mais au cours du voyage, le jumeau de la grand-mère de Yann a perdu la vie lors de la traversée d'une rivière. Depuis ce jour-là, le jumeau de la grand-mère de Yann venait très régulièrement rendre visite à la grand-mère de Yann dans ses rêves. Et il faut savoir que le jumeau de la grand-mère de Yann était le portrait craché de Yann. C'est-à-dire que quand la grand-mère de Yann voyait Yann, elle voyait directement lui son jumeau qu'elle a perdu. Pour lui, c'était une réincarnation de son jumeau qu'elle avait perdu. Voilà pourquoi elle aimait autant Yann. C'était pas qu'il y avait quelque chose de suspect qu'il faisait, non. C'est juste qu'elle voyait en son petit-fils la réincarnation de son frère jumeau qui est mort lors de la traversée de la rivière. Et ensuite, Yann a repris la parole. Il a dit, maman, tu te rappelles le jour-là, quand tu es parti au marché, c'était pas prévu que tu ailles durer. Tu étais parti au marché pour quelle raison? Moi, j'étais allé pour acheter du poisson. Bon, tu te rappelles pourquoi tu avais duré au marché pour ramener du poisson? Elle avait dit oui, j'avais duré au marché parce que depuis quelques jours, il y avait maintenant une pénurie de poissons dans la rivière. Et il a commencé à dire qu'en fait, la pénurie de poissons qui avait lieu dans la rivière, elle était due au fait que les rois et reines des rivières, des cours d'eau là, étaient fâchés contre les hommes, ils étaient fâchés contre nous. Donc, pour nous punir, ils avaient éloigné les poissons, ils avaient vidé les poissons de la rivière et aussi ils prenaient les petits enfants en sacrifice. Donc certains enfants qui partaient se baigner dans la rivière mouraient par noyade même s'ils savaient bien nager. Donc c'était des sacrifices qui se faisaient. Le monde s'est mis à crier, du moins les membres de la famille Ngoma, ils ont tous crié comme oh donc c'est ce qui se passe machin tout. Mais en fait pourquoi est-ce que la sirène là elle fait ça? Pourquoi est-ce qu'ils nous en veulent? Et c'est comme ça il a commencé à raconter que papa, tu vois l'endroit où tu travailles non? Waouh, c'est dingue. La grand-mère elle a eu un vécu hein. Donc elle avait même un jumeau. Mais attendez, moi je comprends pas. La famille n'était pas au courant ou bien c'est comment? Parce qu'elle explique, mais c'est triste ce qui leur est arrivé. Et la maman qui a dû se sacrifier pour... En fait, ça c'est carrément un film, quoi. C'est carrément un film. Et la réincarnation de l'oncle, apparemment, c'est le petit Yann. Waouh! Je comprends pourquoi elle aime beaucoup son petit-fils comme ça. Elle devait aussi beaucoup aimer son petit frère. Bref, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. On va continuer l'histoire. Est-ce que tu te rappelles qu'il y a 5 ans, 6 ans, il y avait de gros problèmes là-bas, on menaçait de fermer la société. Oh oui, c'est vrai, on devait fermer la société, on devait même renvoyer beaucoup de personnes parce que voilà, ça ne tournait plus bien. Donc, le problème n'était pas seulement au village là. Le problème, c'est parce que la société embauchait des villageois qui venaient de différents villages. C'est-à-dire que ça embauchait beaucoup de villageois qui venaient d'autres villages, hormis le village là où habitait la famille Romain. Et si la société là fermait, ça devait faire en sorte que tous les villageois qui travaillaient là-bas devaient perdre leurs moyens de gagner de l'argent. Alors il y avait eu une réunion avec les chefs du village pour faire en sorte que voilà la société puisse rester et qu'elle prenne beaucoup d'ampleur, qu'elle grossisse en fait. Et pour que cela puisse se faire, il fallait que leur cadence de découpage de bois dans la forêt augmente. Et qu'il y ait un plus grand stock de bois, dit alors qu'il fallait
fallait de meilleurs moyens pour acheminer le bois de la forêt jusqu'aux endroits là où ils pouvaient aller mettre ça dans les bateaux pour que ce soit envoyé dans les pays étrangers. Donc alors, il fallait utiliser les rivières, les cours d'eau, et il fallait donc encore plus de bateaux moteurs qui tirent les billes de Koumé là. Donc ça, les sirènes, en tout cas les gens du fleuve du lac là n'étaient pas d'accord. Alors les chefs du village ont dû faire des rituels pour imposer aux sirènes d'accepter en fait qu'il y ait énormément de bateaux qui circulent maintenant sur la rivière. Et là directement, il y a le père qui a reposé la question à l'enfant, d'accord, par rapport à tout ce que tu as dit, on comprend mieux, mais où est le rapport avec ta grand-mère qui est ma mère? Et c'est là où l'enfant a commencé à dire, vous savez, quand la grand-mère de papa a été tuée dans le cours d'eau par les militaires, elle a fait un souhait, elle a balancé une malédiction, vous dites ça comme vous voulez, et ce souhait-là devait protéger à tout prix ses enfants. Mais hélas, avant même que ses enfants ne puissent être sains et saufs, le jumeau de mamie a été lui aussi tué dans un cours d'eau. Et son esprit a été recueilli, a été mis sous la protection d'un esprit sirène. C'est lui donc qui s'est occupé de l'esprit de l'enfant. Donc l'enfant est devenu une sirène et il partait souvent les soirs, la nuit, rencontrer sa jumelle et ils avaient des discussions tous les deux. Maintenant, quand il a remarqué que sa réincarnation, qu'il avait envoyé pour prendre soin de sa jumelle qui était restée en vie, a été pris dans un piège dans lequel il allait perdre la vie. Il a décidé de me sauver des mains des autres sirènes. C'est vrai qu'il avait déjà essayé d'avertir mamie en lui disant de m'interdire d'aller au débarcadère, mais vraiment ce jour-là, moi je voulais aller au débarcadère. Donc c'était une surprise pour lui. Donc il a dû désobéir et me sauver des mains des autres sirènes. Il est allé me cacher sous la mangrove. Et quand j'étais là-bas sous la mangrove, je ne pouvais pas rester seulement que dans l'eau parce que voilà, j'allais finir par mourir noyé. Et ça faisait déjà plusieurs jours que j'étais caché là-bas. À un moment donné, mes forces commençaient à m'abandonner. Alors mamie, de son côté, elle a dû faire un sacrifice. Elle a donné sa vie contre la mienne. C'est ce qui a fait en sorte que le jour là où mamie est morte, moi, j'ai pu revenir à la vie. C'est pas tant j'ai pu revenir à la vie, mais là où j'étais caché là-bas, je ne pouvais pas sortir de là-bas parce que tous les sirènes et les sirènes me cherchaient. Si on me retrouvait, j'allais mourir. Et quand mamie a donné sa vie pour moi, ça fait en sorte que moi, j'ai pu être libéré. Mais tellement je suis resté longtemps dans l'eau, dans la mangrove et tout, mon âme, mon esprit ont été affectés par la colère des sirènes. Enfin, on a eu les réponses à toutes nos questions. Vous l'avez deviné, c'est la fin de l'histoire de la famille Ngoma. La vérité a été établie. La grand-mère n'avait rien à voir. Bon, est-ce que je peux dire rien à voir? Oui, elle n'avait rien à voir avec la disparition des enfants et surtout de Yann, bien sûr. Elle aimait son petit-fils d'un amour vraiment sans, je sais pas, arrière-pensée, sans idée bizarre comme certaines personnes le pensaient, même les membres de sa famille. C'est assez triste quand même. La pauvre grand-mère. J'espère que maintenant elle repose en paix. Ça s'est passé il y a des années, pas la peine de devenir machin. Donc, Yann a survécu grâce à la protection de sa grand-mère, mais également à celle de son grand-père qui, comment je peux dire ça, qui avait son esprit, qui vivait dans ces eaux-là. Je ne sais pas comment bien placer ça. En tout cas, vous m'avez compris. Malheureusement pour le petit qui a plongé avec Yann, voilà, il n'a pas survécu. C'est triste pour sa famille. Mais au moins, sur les deux enfants disparus, il y en a au moins un qui a réapparu. Donc voilà, c'était tout pour cette histoire. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Et également, soyez pas timide, ok? Vous pouvez nous envoyer vos histoires. C'est simple. Il suffit de nous contacter sur le numéro qui est juste écrit là. Et nous, on se chargera du reste. Donc, on se donne rendez-vous très prochainement pour des histoires encore plus fascinantes. Bye!